bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici place du Châtelet où je viens d'arriver pour observer effectivement ce qui se passe ici avec l'occupation d'Extinction Rebellion depuis bientôt 2 jours de cette place. Et en venant ici, j'ai croisé d'ailleurs des militants d'Extinction Rebellion rue de Rivoli qui faisaient des actions contre les grands magasins, en fait, qui a bloqué l'entrée des grands magasins, un peu à l'image de ce qui s'est passé aussi à Italie 2 ce week-end. Quel est le message que porte Extinction Rebellion par cette occupation de la place du Châtelet et par ces actions-là? C'est qu'il faut en finir avec la consommation de masse. Pourquoi? Parce que d'une part, on sait bien que ça génère des gaz à effet de serre et que c'est en train de nous rendre la planète invivable avec le réchauffement climatique. C'est aussi les plastiques qui sont en train aujourd'hui de coloniser la Méditerranée à tel point qu'il y en aura bientôt plus de plastique que de poissons dans cette mer intérieure. Et donc voilà, c'est vraiment l'urgence qu'il y a à prendre des mesures. Et je voudrais relier ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'observe ici avec l'occupation d'Extinction Rebellion et leurs actions, avec l'audition à laquelle j'ai pu assister hier, l'audition des rapporteurs du GIEC sur le constat sur les océans et la cryosphère. Qu'est-ce que nous disent ces scientifiques? Un constat qui est clair et sans appel. C'est qu'à l'échéance de 2100, c'est-à-dire l'échéance d'une vie humaine, 80 ans, si on ne fait rien, si on continue nos modes de vie et que l'on consomme comme ça d'une manière effrénée, les océans vont monter à un tel niveau que ce sont 1 milliard de personnes qui vont être déplacées, réfugiés climatiques sur notre planète, parce que l'endroit où ils vivent aujourd'hui sera submergé. Et donc ça, c'est juste quelque chose qu'il faut prendre absolument en compte et qui est aujourd'hui sur une trajectoire quasi inéluctable. Ce que nous disent quand même les scientifiques, c'est que si on agit maintenant, et c'est bien là l'enjeu, on peut limiter cette hausse des océans à 1 mètre, quelque chose que l'on saurait gérer et qui permettrait d'éviter une catastrophe encore plus grande. Il y a quand même quelque chose qui m'a frappé hier quand on a auditionné ces scientifiques du GIEC, c'est la réaction de mes collègues députés, notamment de la majorité, qui disaient « Ah oui, l'enjeu, c'est de former la jeunesse qui comprenne les enjeux du réchauffement climatique ». Et la scientifique qui était là, Madame Masson-Delmotte, leur a répondu « Mais j'étais avec des lycéens hier, ils ont bien conscience, mais ce qu'ils vous disent, c'est que c'est vous aujourd'hui qui devez agir, parce que l'urgence, elle est à agir maintenant, et c'est vous, les élus, qui devez prendre des décisions pour qu'on reste sur une trajectoire qui soit à peu près soutenable, en tout cas qu'on sache affronter. Et donc, ne vous en remettez pas aux jeunes, et c'est ce que je voudrais aussi porter comme message. Arrêtons de surseoir et de dire demain on va former les jeunes et c'est eux qui vont prendre des décisions. La responsabilité, c'est la nôtre, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, les dirigeants politiques, les députés qui sont dans la majorité, c'est à eux de faire parce que c'est un impératif absolu. Donc il faut absolument que l'on sorte de cette consommation effrénée. C'est la lutte du moins de biens pour plus de liens en fait, et moi je pense vraiment qu'on peut vivre heureux dans une société où le lien social remplace l'accumulation sans fin de biens qui est un bonheur illusoire, et que c'est la seule manière, en faisant de la coopération plutôt de la compétition, qu'on pourra faire en sorte que demain cette planète continue à être vivable pour nous tous. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien.